Allô, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, on parle de tricot. Je vous apporte de semaine en semaine dans mes aventures tricot. Je vous présente mes projets en cours, les projets terminés, les envies du futur et à l'occasion des achats. Aujourd'hui, on est lundi le 6 mars. J'ai avancé ce week-end des petits projets que j'avais déjà entamés dans les dernières semaines. J'ai finalement eu envie de corriger ma manche sur le Foraminati que j'avais terminé la semaine dernière. Je vous avais parlé là, que ma petite manche elle ballottait un peu, c'est une manche 3/4, puis c'est un petit peu grand l'ouverture. Je disais que ça me dérangeait pas, que ça me convenait comme ça. Finalement, pour ceux et celles qui me suivent, pas suivre, mais pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que je détricote et que j'aime bien refaire les choses de la bonne manière. Alors, j'ai corrigé la petite manche. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer la différence de avant et du après, mais ça fait vraiment une belle différence. J'ai diminué de 12 mailles, puis après ça, j'ai pris des aiguilles 3 mm pour faire la petite bordure de côte. C'est un petit peu moins grand, puis ça va moins balloter. Là, c'est de valeur, c'est dommage. Que je le porte pas là pour vous montrer, mais je vous mettrai une photo. Fait que j'ai corrigé ça samedi matin quand je me suis levée. J'ai dit « Ah non, ça peut pas rester comme ça, la petite manche qui ballotte, ça me dérange un peu. » Fait que j'ai décidé là, de le reprendre. Ça valait la peine. Je suis très contente du résultat. Et c'est mon nouveau petit bonheur à porter. J'aime beaucoup porter ce chandail-là, le Foraminati. Si vous voulez le tricoter, c'est un patron d'Andréane Pérusse. Vraiment simple d'exécution. J'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout aussi là, la simplicité dans le patron. Un petit peu de dentelle, un petit peu de raccourci, une belle petite bande de côte là, un peu spéciale. Puis le reste, c'est du jersey. Moi, j'aime ça, les mares de jersey, fait que c'était à mon grand bonheur de tricoter ce Foraminati, qui est pour moi potty, finalement, c'est des manches 3/4. Ensuite, j'ai avancé mon test-knit pour Sarah Blo du pull Chanterelle. Je suis rendue presque à la séparation des manches. Alors, j'étais rendue là, à faire le dos. J'ai fini de tricoter en rond. Maintenant, je tricote en aller-retour et j'ai fait la portion du dos. Je serais rendue là, au rang raccourci dans le dos. Fait que ça, c'est mon dos comme ça. Que j'ai allongé. Puis ça, ben, c'est comme la fin là, du corps. Puis ça, c'est le début de la manchure. Fait que j'ai tricoté quand même tout ça. Un bon 21 cm à peu près. Fait que ça a bien avancé pour le test-knit. Jusqu'à maintenant, ça va bien. J'ai pas trop de difficultés. C'est sûr que je trouvais que ça allait mieux suivre la charte là, quand on le tricote en rond parce que rendu en aller-retour, il y a des diminutions. Sarah l'explique bien, elle explique bien dans le patron. Mais il faut continuer de suivre la charte en tenant compte qu'on diminue les mailles. Fait que c'est pas indiqué là, dans la charte les diminutions, mais ça se fait quand même bien. Là. Puis mes deux côtés, ils arrivent quand même pas si mal. Pour le motif, là, j'ai pas trop perdu le motif là, dans les diminutions. Fait que je pense que je me débrouille là, quand même bien. Rendu à cette étape-là, aller-retour, je dirais pas que c'est un patron pour les débutants. Donc, je dirais intermédiaire avancé. Faut quand même savoir lire là, son patron, savoir lire son tricot. Puis c'est sûr qu'il faut savoir lire là, les chartes. Mais
c'est ça, là, à cause des diminutions, là, la charte, ça suit moins bien. Mais quand on est habitué de tricoter, puis on est capable de lire son tricot, là, ça se fait bien. Ce chandail-là, je le tricote avec les laines Pose sur le temps. Je vous en avais déjà parlé avec... je double ma laine fingering avec un mohair. Ensuite de ça, j'ai avancé le cadeau pour Madame la retraitée. Une collègue de travail qui a pris sa retraite et on m'a demandé de lui faire une paire de bas pour son cadeau de retraite, son cadeau de départ au travail. Alors, j'ai fait le talon du premier bas. C'est un talon double, mais les mailles glissées sont pas comme d'habitude. C'est comme plus en jersey. On voit pas le relief là, entre la maille glissée et la maille en droit. Puis, j'utilise un petit marqueur de Art Brunel. Alors, j'ai fait un talon et 2 talons. Alors, j'ai avancé mes 2 bas. Là, je suis rendue à tricoter le pied. Et comme elle n'a pas des grands pieds, notre belle Ghislaine, ça devrait se faire assez vite. Fait que je suis contente. J'espère là, avoir fini ça peut-être cette semaine, ou je me dis en tout cas d'ici 2 semaines, là, ça devrait être terminé. J'utilise la belle laine de Biscotte, la laine qui s'appelle la Flamelle. C'est la couleur caramel. C'est une laine avec de l'alpaga. Je dis une belle laine, très belle. La couleur est belle, c'est une laine qui est moelleuse, mais c'est une laine qui se... Comment on dit? Quand on pique avec l'aiguille, ça passe au travers. Souvent. C'est une laine qui se dédouble facilement. Je ne sais pas si vous allez voir. Quand je détwiste, ça fait comme... Fait que j'aime moins ça. Mais bon, ça se tricote bien quand même, là. Mais j'aime bien ça, moi, les laines rondes, là. Qui se tiennent. Là, quand ça pique au travers, des fois, c'est un peu tannant. Il faut toujours retourner chercher notre maille comme il faut là, pour que ce soit une belle maille. Fait que ça me dérange un petit peu. Mais ça vaut quand même la peine là, de l'essayer. Ça fait vraiment moelleux, squishy. C'est surtout aussi peut-être le motif, là, vu que c'est comme des côtes. Là, ça fait vraiment comme moelleux, là. Ça donne une petite sensation de moelleux, c'est ça. Je me répète, là, mais c'est ça que je veux dire. Puis j'ai aussi avancé un petit peu le lundi cardigan. Je peux vous montrer. Ça avance pas vite, mais je fais quelques rangs à la fois. Ah, ça commence à ressembler à un petit dos, ça, là, avec les épaules. La laine que j'utilise, c'est la laine de la bien-aimée, puis un suri. Donc, l'intérieur, c'est en suri que j'avais acheté chez Artigina, pardon. Puis, l'extérieur, c'est les laines de la bien-aimée. Je vous montrerai pas plus, là, je vous en dirai pas plus là, par rapport à ça. Ça se continue tranquillement, pas vite. On avance un petit peu à chaque semaine. La semaine dernière, j'ai participé à une vente en ligne de laine masculin singulier. J'ai fait des petites trouvailles très intéressantes dans cette vente-là. Je vais vous en montrer quelques-unes, mais ça valait la peine. J'ai trouvé la belle laine verte. Je sais pas si ça va bien. Ça me va bien au teint. Je suis pas regardante là-dessus, ben. Mais j'aime le vert kaki. Et j'ai trouvé chez Laine Masculin Singulier, eux autres, ils appelaient ça des petites... Comment qu'ils appelaient ça? Les petits poquets.
C'est des petites laines, des petits écheveaux qui ont été teints puis qui n'étaient pas à son goût. Fait que il les a mis en vente là, pour vraiment pas cher. C'est la composition 80% mérino, 20% nylon. Il l'appelle la Panoramix. C'est 374 mètres pour 110 grammes. 2 écheveaux. 3 écheveaux. 4. 5 écheveaux. 6 écheveaux. Pour 40 $. J'ai réussi à récupérer 6 écheveaux couleur kaki que j'aime pour 40 $. Si jamais vous voyez une vente de masculin singulier éventuellement dans les prochains mois, allez-y, ça vaut la peine. Fait que j'ai pas encore de projet associé à ces belles laines-là. C'est sûr que je vais me faire un chandail là-dedans et j'aimerais ça me faire un châle aussi. Un beau châle de Stephen West. J'aimerais vraiment ça. Il y en avait un autre, un petit peu plus dispendieux, mais quand même. J'avais 5 écheveaux cette fois-ci pour 75 $. C'était aussi de la Panoramix. 80% mérino, 20% nylon. 374 mètres pour 110 grammes. Et c'était des belles couleurs que j'avais pensé utiliser pour faire le Harros Sweater. C'est-tu pas beau? « 75 $. 5 écheveaux pleins. J'aimerais bien ça me faire le Harros. Puis avec les restants, je pense que j'utiliserai ces restants-là pour un châle avec ça ici. Fait que je vais vérifier chez Knitting for Olive ou la Drops pour du mohair que je pourrais utiliser. Puis je pense que dans mon stash, j'ai du mohair qui pourrait aller avec ça et avec ça. Le vert et le jaune. Alors, c'était une autre belle acquisition de laine masculin singulier. C'était très, très agréable comme soirée. J'ai beaucoup aimé ça. Puis, j'ai fait aussi une autre folle achat. Alors, cette fois-ci, j'ai trouvé, aux laines masculin singulier, de quoi me faire un beau châle en laine de calibre, je dirais, worsted. J'en ai 1, 2, 3, 4. 4 écheveaux comme ça de la worsted. Puis 2 écheveaux de mohair, comme ça. Puis eux, ils proposaient de faire le châle, c'est le châle Jean-Philippe. Jean-Philippe Châle. De Dominique Barry-Tremblay. Alors, j'ai vraiment envie de le tricoter. Puis, ce qu'il disait, la façon qu'il expliquait, c'est que on monte beaucoup de mailles pour faire ce châle-là, puis on s'en va toujours en diminuant.
Alors, c'est ce que je trouvais très intéressant. Et j'ai le kit qu'il me faut pour faire ça. Je vous mettrai une petite photo. C'est vraiment Dominique Barry-Tremblay qui a designé ce châle-là. Alors, c'est mes acquisitions de laine masculin singulier. Je vous reviens un peu plus tard cette semaine pour vous présenter mes avancées tricot. Puis j'aimerais ça faire un petit ménage de printemps dans mon stash. J'aimerais ça sortir les laines que j'ai, puis que je pourrais tricoter pour le printemps et pour l'été. Vous présenter là, des patrons qui m'intéresseraient pour le printemps-été avec les laines que j'ai déjà dans mon armoire à laine. Puis, c'est pas nécessairement des laines là, que vous pourriez vous procurer maintenant parce que des fois, ça se peut que ce soit des laines des teinturières qui n'existent plus parce que c'est des acquisitions que j'ai faites il y a très longtemps. Fait que ça, j'aimerais ça. Un petit ménage de printemps, des petites idées patrons à tricoter avec des laines là, qui traînent là, dans mon stash depuis trop longtemps. Alors, éventuellement, là, au courant des 2 prochaines semaines, là, je devrais vous présenter là, quelque chose là, par rapport à ça. C'est ce qui conclut aujourd'hui, lundi, le 7 mars, mes avancées tricot. J'oubliais de vous mentionner ce que je porte aujourd'hui. C'est le Summer Nuss de Elizabeth Judith que j'avais tricoté le printemps dernier, juste à temps pour le festival Le Dernier Rang. Je pense que c'était au mois de mai 2022. Je l'avais tricoté, ce chandail-là, avec de la belle Katia, la base concept. C'était Cotton in Love. Je peux vous montrer l'étiquette. Puis, ça, c'est mon livre là, dans lequel j'inscris mes projets, je mets mes échantillons. J'essaie d'être à jour un peu là-dedans aussi, mais pas toujours. Mais là, je l'avais noté. Alors, c'était le pull de Elizabeth Judith avec tricoté en coton. Puis c'est un pull là, avec des points différents là, qui est très très intéressant à faire, à tricoter. Je vous le suggère là, pour le printemps prochain. On se retrouve lundi le 13 mars pour vous présenter mes avancées de tricot. Puis j'ai décidé, je vous avais parlé d'un petit ménage du printemps, je pense que je vais faire ça à chaque vlog. Trouver un agencement de laine qui traîne dans mon armoire depuis plusieurs mois, semaines, années même. Pour faire un chandail éventuellement ou faire un projet éventuellement avec ces belles laines-là, puis dans un court laps de temps. C'est un objectif là, que je voudrais me fixer, utiliser les laines là, que je possède déjà pour faire des beaux projets tricot. Alors, mon premier projet vide de tiroir, si on peut dire, j'aimerais faire le Lace and Fade de Rory Locatelli. Je vais vous mettre une photo ici. J'ai trouvé dans mon armoire à laine des échevaux qui datent, là. C'est des cakes même qui datent de très longtemps. Je sais, il paraît que c'est pas bon là, de les laisser en cake trop longtemps, mais moi, c'est ça. Je les ai achetés, je les avais fait bobiner, puis je les ai jamais tricotés. C'est des laines de Emilia et Philomène, en tout cas celle-ci. La base, à l'époque, j'avais pris ça chez Pure Laine. C'était la base Sarah. La composition, c'était Merino Superwash Nylon. Alors, c'était une couleur One of a Kind, je pense. Oui, c'est ça. C'était une couleur One of a Kind. Un petit rosé.
des petits speckles colorés verts dedans. Alors, c'était de Emilia et Philomène. Puis j'en avais un autre aussi. Je me disais que ça irait bien pour faire le Lace and Fade. Même chose, Emilia et Philomène, la base Sarah aussi, je pense bien. Non, c'est la base Madame Philippon. Celle-ci, c'est 50% Mérino Superwash, 50% coton. Alors, j'avais pensé utiliser ces couleurs-là pour faire les bandes de couleurs. Puis, j'ai aussi de fibre Carpe Diem, la Lana. C'est une fingering aussi. Puis, c'est 85% Mérino, 15% nylon. C'est un petit rosé. La couleur, il appelait ça rose cachemire, je pense. Ouais, rose cachemire. J'aurais mis ça et ça ensemble. Ou comme ça. C'est un petit rose, mais il sort plus beige à l'écran, là, présentement. Mais il est vraiment plus rosé. Je sais pas comment je peux vous le montrer. Enfin bref. Fait que j'ai ces trois écheveaux-là. Puis, pour les manches et le haut, j'avais pensé utiliser le restant que j'ai de amulette de pose sur le temps. Fingering, la base amulette. La grosseur, c'est fingering. 80% mérino non traité. Lin et soie. Fait que je pensais faire ce petit mix-match-là. Puis, il y a des bandes aussi en mohair. Moi, ce que j'ai trouvé de mohair qui me restait, j'avais du blanc comme ça. Donc ça pourrait faire pour les manches. Non, il n'y a pas de mohair dans les manches. Ça pourrait faire pour les stripes, soit toutes blanches. J'en avais aussi de Urso. Sa base lune, avec des petites couleurs, variations dedans. Faudrait que je fasse le test. Ça pourrait être beau aussi. Puis j'avais un petit restant comme ça de rosé. Je me souviens plus. Je pense que c'était... comment ça s'appelle donc? Mots de laine. J'avais acheté ça à Twist là, en 2018, je pense. Je sais plus si c'était en 2017 ou 2018. Je pense que c'était en 2018 quand j'étais allée à Twist pour la première fois. C'est un petit rosé. Fait que j'ai trouvé ces mohairs-là que je pourrais utiliser pour faire le Lace and Fade de Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. En tout cas, c'est un projet que j'aimerais faire là, dans les prochaines semaines. Pour utiliser là, la laine qui traîne là, dans mon tiroir, dans mon armoire. Je pense que comme ça, un projet de temps en temps, ça devrait être bien là, pour passer mes restants de laine. Ben, pas des restants, c'est des laines que j'ai jamais utilisées. Ce week-end, j'ai bien avancé mon pull chanterelle de Sarah Blau. Sarah Blau Design. Juste enlever ça. Bon, faire de la place. J'ai bien avancé. J'ai complètement terminé le dos, complètement terminé le devant. J'ai même joint les épaules. Pour les épaules, c'est un rabat à 3 aiguilles. C'est une belle façon, je trouve, de refermer les épaules. Puis, j'ai commencé, là, j'ai remonté là, les mailles pour le col. Fait que je suis en train de faire là, mon 3 cm de col. J'ai presque terminé.
Fait que ça va être un beau pull. Un pull que je tricote dans les laines pose sur le temps, base amulette, grosseur fingering. Comme je vous disais tantôt, c'est Merino lin soie. C'est vraiment le fun à tricoter. Puis, je pense que Sarah, elle nous guide quand même bien là, pour le patron. J'ai pas eu de difficulté à exécuter ça. Puis pour ce qui est du nombre de mailles à remonter pour le col, il n'y a pas nécessairement de mailles. Faut qu'on arrive sur un nombre pair, mais elle donne pas là, vraiment le nombre exact de mailles. Fait que ce qui est le fun, c'est que faut remonter les mailles du devant, du dos, puis sur le côté un peu selon ses indications, sans nécessairement arriver sur le même nombre de mailles. Alors, ça avance bien. Fallait avoir terminé ça pour le 7 avril, donc je pense bien arriver dans les temps. Et après ça, il va me rester les 2 manches. C'est vraiment joli. Je suis contente d'avoir participé à ce test-là. Puis, je vous suggère d'aller magasiner sur son Ravelry. Elle a des beaux patrons de tricot. Puis, aujourd'hui, je porte aussi un de ses designs. C'est le Lotus. Je l'ai faite selon la première version parce que je sais qu'il y a une version qui a changé. Puis, elle a aussi fait une version Déca. Moi, c'est la version fingering que j'avais faite. Puis moi, j'avais fait une petite manche courte au lieu de faire une manche longue. C'est tricoté avec les laines des arts textiles du Témiscouata qui ne teint plus aujourd'hui malheureusement. Mais c'est un chandail quand même précieux à mes yeux pour ces belles laines et pour le magnifique patron de Sarah, c'est le Lotus. J'ai aussi un petit peu avancé le lundi cardigan. Je vais vous le montrer, mais c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup avancé. Mais quand même, j'avais mis un petit marqueur la dernière fois qu'on s'était parlé. Fait que j'ai tricoté ça ici. Ça avance bien, là, ça va dans ce sens-là. Fait que ça va être l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est en suri. Puis l'extérieur, c'est les laines de la bien-aimée. Merino 100%, non, Merino nylon. Alors, j'ai fait une petite avancée peut-être d'un pouce. Je vais déplacer mon marqueur pour indiquer mon prochain avancé. Alors, voilà. Mon avancée pour le lundi cardigan, ça avance tranquillement, pas vite. Les filles de Raconte-moi un tricot nous laissent là un plus long moment pour le tricoter. C'était dans le cadre d'un cal avec elles, là, les filles de Raconte-moi un tricot, c'est Isabelle et Julia. Puis on a, je crois, jusqu'en décembre 2023 pour le tricoter. Fait que je suis contente parce que ça me presse pas, puis ben un petit peu à tous les jours, un petit peu à chaque semaine. Petit rêve va loin, comme on dit. Puis pour ce qui est des bas, je pense pas que ça a avancé beaucoup depuis la dernière fois. Je vais quand même les montrer, mais c'est des bas que je tricote avec la laine flamelle de Biscotte. Il y a de l'alpaga dans cette laine-là. Je vous avais montré la dernière fois, j'ai passé les talons. Puis l'autre aussi. Alors, j'ai les deux. Ça avance tranquillement, pas vite, ça aussi. C'est pour une collègue de travail qui a pris sa retraite. Donc, ça avance bien. Puis, je vais continuer ça là, au courant de la semaine. L'objectif cette semaine, ça serait de finir, je pense, les bas. Au moins d'en finir un.
mais je tricote pas mal les deux en même temps, fait que je vais essayer de les avancer tous les deux, peut-être au moins de me rendre jusqu'à la pointe d'ici la fin de la semaine. Là, ça serait mon objectif là, pour passer à autre chose. Sur ça, je continue mon objectif de vide placard. Je vais continuer là, de vider mon armoire, puis associer des projets à mes laines qui traînent depuis un bon moment. Puis, je vais essayer de me mettre à l'exécution du Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli avec ses belles laines et ce magnifique mohair. Je ne sais pas si ça serait mieux le tout blanc, le petit rosé ou le chamoiré pour le mohair, mais en tout cas, je vais essayer de faire un échantillon puis je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je me laisse aller au filage cette semaine, samedi à la boutique Florabelle de Rouen. Il y a des personnes là, qui vont filer, entre autres Daniel, qui est souvent au tricot, que j'ai rencontré là, les dernières fois qu'on est allé tricoter. Puis, je pense apporter mon rouet pour filer avec elle. Je vais apprendre des choses sûrement parce que il y a des personnes un peu plus expérimentées que moi qui vont pouvoir m'apprendre plein de trucs. Puis, je vais continuer de filer là, un petit peu cette semaine là, de temps en temps. J'avais une grosse tresse qui venait avec le rouet, puis je l'ai séparée toute en petites bandes comme ça. Puis ça, j'essaie d'en faire une à tous les jours, donc pour remplir ma bobine. Là, ça va bien. J'en ai fait 2 hier, puis je compte faire celle-là aujourd'hui. Alors, ça avance tranquillement, ça aussi. Puis j'ai hâte d'essayer, juste de la mettre en écheveau, voir qu'est-ce que ça dit. De plus en plus, là, je commence à trouver une bonne façon de filer pas mal égale. C'est pas parfait, là, mais plus ça va, là, mieux que c'est, je trouve. Donc, je continue le filage. Pour ce qui est du tissage, j'ai plus le goût, on dirait, ces temps-ci. Je préfère m'asseoir tricoter, mais c'est sûr là, que ça va revenir. Là, j'ai des belles serviettes, là, des draps de bain qui sont sur le montage. Il faut que je finisse ça. J'aimerais ça, là, terminer ça au courant de juin-juillet, là, à l'été. Fait que à suivre pour le tissage. Et au courant de la semaine, là, je viendrai vous montrer peut-être mon échantillon du Lace and Fade. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez cette vidéo. N'hésitez pas à visiter Instagram Ravelry et Facebook Mélimel Création. Laissez des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour ceux et celles qui laissent des beaux messages. Ça me fait vraiment plaisir. C'est le fun d'avoir des interactions, puis de savoir que les gens s'intéressent à ce que je tricote, à ce que je dis et ce dont je parle au sujet du tricot. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir là, de vous lire. Puis c'est très, très, très intéressant les échanges qu'on peut avoir. Vous êtes précieuses à mes yeux. Et je vous remercie d'être là et de me supporter dans ma chaîne YouTube. Alors, je suis pas une experte au filage, mais je vais vous montrer un petit peu là comment je procède là pour filer. En fait, j'accroche là mon fil ici là dans les petits crochets.
moi, ce que je sais pas là en ce moment, si mon retors il est bon ou s'il est trop retors. Fait que là, ça me fait une petite... je sais pas si vous voyez, là, ça fait un petit tourbillon comme ça me semble bien. Mais pour ceux et celles là, qui sont habitués de filer, là, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on passe ça là, on passe la fibre là, dans les petits crochets. On vient la sortir là, dans le petit trou ici. Avec un petit crochet, on vient la rentrer là, dans le petit orifice ici. Et moi, je le fais dans le sens horaire. Puis j'essaye autant que possible de filer pas mal toujours égal. Là, moi, ce que je tente de faire, c'est le plus fin que je peux sans briser mon fil. Donc, je pince là, ma fibre un petit peu en haut. Puis je redescends mes doigts en relâchant. Pour éviter que tout parte dans l'orifice, puis que je perde ma fibre. Puis si je pince pas, ça va trop se retordre en gros moton. Fait qu'il faut que je fasse attention de bien pincer, de tirer. Oups, là, vous voyez, là, je suis en train de perdre là, mon... Ça va être trop fin, ce petit bout-là. Là. Puis je m'excuse si vous entendez japper, c'est mon petit chien qui est en haut, de l'étage. Chaque matin, quand je descends pour venir travailler, il jappe. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, là, garder le plus possible la même grosseur là, de filage. J'essaie de faire un fingering. Là, je pensais le faire en two ply avec mon autre fibre, mais je vais essayer un single ply peut-être, voir. Bon, ici j'ai comme un petit morceau. On peut arrêter quand on veut. J'espère que vous voyez bien. Puis là, je suis à la veille de changer, de rajouter une couette de fibres. Comme je vous le montrais là, précédemment, là, je les prépare toutes d'avance. Là, la fibre que je file en ce moment, c'est du mérino. Donc, c'est toujours de bien pincer la fibre pour pas que tout parte sur la bobine. Là, je vais joindre ma nouvelle couette. Ça va faire un petit peu plus gros, là.
Moi, je trouve ça super relaxant, filer. C'est un peu méditatif, je dirais. Le mouvement est toujours le même. Il faut se concentrer pour avoir à peu près la même... comment je pourrais dire, la même grosseur. Oups, là, ça commence à être fin pas mal mon affaire. Faut que je fasse attention, sinon ça peut casser. Si ça casse, c'est pas plus grave que ça. On peut se reprendre. Alors moi, j'essaie d'en faire une petite demi-heure à tous les jours. Et là, cette semaine, là, je me suis donné un défi là, de faire une petite demi-heure à tous les matins. Des fois, ça peut arriver que je vienne filer le soir aussi. Mais j'aime ça faire ça tranquille. Pas de télévision. Relaxé. Là, quand on voit ici là, que ça augmente, là, ben, on peut changer là, le petit crochet pour faire une bobine là, la plus régulière possible. Je sais pas si c'est parce que je me filme, mais j'ai les mains moites. Je sais pas si j'ai la bonne technique. Je sais pas si ce que je fais, ça a du bon sens. C'est vraiment les premières tresses là, que je file en ce moment. Fait que pour ceux et celles là, qui ont un petit peu plus d'expérience dans le filage, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire, d'en apprendre un peu plus sur le filage. Fait que là, ça va bien. Je suis pas mal régulière, je trouve, dans ma grosseur de fil. Oups, là, ça s'est cassé. On reprend. Ça va tout se retordre ensemble. Moi, je trouve pas que c'est un exercice qui est dur sur les mains, ni sur les doigts. On n'a pas besoin de serrer tant que ça. C'est juste de coordonner les pieds et les mains. Puis, c'est pas très compliqué, là. Alors, je vais arrêter ça comme ça pour ce matin. J'espère que vous avez apprécié là, ce petit segment filage.
J'accroche ça ici comme ça. Et ça va être prêt pour reprendre une prochaine fois. Bon, j'espère que vous avez apprécié le petit segment filage. Comme je le disais, je ne suis pas une experte, loin de là. J'y vais là, selon mon feeling, selon ce que je pense. Jusqu'à maintenant, j'ai pas encore fait d'écheveau avec les fibres que j'ai filées. Donc, ça s'en vient, là. Quand je vais avoir terminé 2 bobines, je devrais mettre ça en écheveau. J'avais pensé faire un two-ply, là, les retordre les 2 couleurs ensemble. Je suis pas sûre que je vais faire ça. Je pense que les premiers là, filages, je vais les mettre en écheveau simple, en single. Puis, on verra ce que ça va donner. J'ai pas de projet en particulier relié avec ces fibres-là. C'est vraiment pour me pratiquer. Mais je sens que je commence à avoir le tour, là, si on peut dire. Je pense que ça s'en va dans le bon sens. En tout cas, à suivre, là, quand je vais mettre ça en écheveau, là, on verra. Je vais arrêter le vlog ici aujourd'hui, mardi le 14 mars, parce que je pense que j'ai assez de contenu là, depuis la semaine dernière pour arrêter ça là. J'ai pas d'avancée tricot significatif à vous montrer aujourd'hui. Puis, je vais essayer d'avancer ça là, au courant de la semaine pour pouvoir vous présenter là, des projets finis la semaine prochaine. Aujourd'hui, je porte le lino de Rory Locatelli. C'est un chandail que j'ai tricoté avec les belles laines de Florabelle. C'était une base avec du bambou. Ça donne une belle brillance, le bambou, je trouve. C'est une base que je vais retricoter là, assurément pour l'été. C'est un petit chandail là, qui est léger. Puis, ça laisse passer l'air. C'est fluide aussi. Là, c'est vraiment le fun à porter. La couleur rose, je suis pas sûre que je vais me retricoter un chandail dans ces roses-là parce que j'ai l'impression... que ça va... Bon, je suis pas sûre que j'aime tant porter le rose. Ben, en tout cas, aussi rose. Fait que je regrette un peu là, la couleur que j'ai choisie pour ce chandail-là. J'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus foncée ou plus neutre. N'hésitez pas là, à mettre un pouce, à commenter les vidéos. On se revoit là, éventuellement dans les prochaines semaines pour mes avancées de tricot. Si jamais vous avez des questions, j'aimerais faire peut-être un petit Q&A sur le tricot ou en général, là, si vous avez des questions là, à me poser, je vous demanderai là, de les mettre dans les boîtes de commentaires là, pour que je puisse faire peut-être un petit épisode là, questions-réponses, ça serait peut-être intéressant. Si jamais vous avez des questions d'ordre général, ça peut être aussi des questions sur ma vie privée. Si j'ai le goût d'y répondre, je vais répondre. Mais au sujet du tricot ou des loisirs ou quoi que ce soit, vous pouvez me laisser vos questions, puis ça va me faire plaisir là, de me prêter au jeu et de vous répondre là, pour vous qui avez envie d'en connaître un petit peu plus sur moi. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se revoit dans les prochaines semaines. Bye!